Pascal Pilate, avant tout, moi j'appellerais ça c'est une rencontre. Nous sommes rencontrés à Nocibé l'espace de quelques minutes, mais ça a suffi pour moi pour ressentir chez ce personnage très volubile une générosité dans l'expression, et j'ai immédiatement été séduit. Moi j'ai commencé à peindre et déjà travailler la matière, les cendres, le sable, brûler les choses. Donc voilà, il y a eu des mouvements de peinture, il y a plein de choses comme ça qui étaient toujours liées à la matière et la trace laissée dans la matière. Le corps, la mémoire, la matière, l'équilibre de tout des différents ensembles qui constituent le corps. J'ai repris cette matière en y laissant des traces, en y faisant remonter des traces qui étaient celles de la mémoire que j'ai illustrées par l'orange. Voilà. Et c'est pour ça que je présente ici à Antananarivo une sélection de toiles de la collection Orange qui a déjà été présentée ailleurs. Comme l'artiste, ça dégage beaucoup de... C'est plein de sens, c'est plein d'émotions. J'apprécie aussi beaucoup son travail sur la matière. Tous, dans tous les pays du monde, on était riches des mêmes histoires. Des histoires d'amour, des histoires de reconnaissance, des histoires d'envie, des histoires de peur. Et après, quand on traverse ces épreuves, eh ben on se les apprivoise et on se construit et on s'expose, où on trouve une harmonie avec ces blessures, mais qui peuvent devenir des richesses. Donc c'est ce que j'ai voulu exprimer à travers cette collection Orange. Trouver d'autres moyens en fait de faire parvenir l'art de façon un petit peu plus diffuse. Et donc c'est exactement mon rôle auprès de Pascal Pilate. L'idée après, ce serait de pouvoir avoir une sorte de collectif en fait d'artistes. Plein de gens que j'ai autour de moi ont un rapport avec Madagascar. Moi-même, il y a très longtemps, j'avais un oncle qui était à Madagascar. Par exemple, la galerie Lucie Veil-Seligman qui me représente à Paris, Fabienne Grandjean, qui en est la directrice, est née à Majunga. Donc, d'un seul coup, c'est cette mémoire qui fait écho à une réalité oubliée et qui donne la présence ici. En m'exposant, je prends le risque qu'on ne m'aime pas. Mais je prends aussi le risque que l'on m'apprécie, que l'on m'aime, en quelque sorte. Ou qu'on me reconnaisse comme tel. On a tous au fond du cœur des histoires d'amour blessées, par exemple. Quelque part, vous pensez là à des histoires qui se sont passées, forcément. Bon, c'est ça qui est intéressant. Bon, c'est ce que j'ai essayé d'écrire en VO, en version originale à travers la peinture, c'est-à-dire que ça soit un langage qui soit universel. Voilà. Et à partir du moment où les gens ont les codes et se disent « Ah, tiens, l'orange, pour lui, c'est la mémoire », d'un seul coup, il voit la toile différemment et il commence à y rentrer petit à petit et à lire l'histoire qui est dedans. Cette trace ou ce travail dans la matière avec une seule couleur, toujours des matières de sable, d'enduit, et toujours une zone vierge, une zone de toile vierge qui est une zone de liberté, effectivement, c'est quelque chose qui est ma marque de fabrique, j'ai envie de dire, et qui fait sa spécificité. Là, c'est celui de la mémoire, donc on est tous riches de cette même mémoire. La prochaine collection est verte et s'attache à la notion de limite. Alors la limite entre l'acceptable et l'inacceptable, la limite entre la réalité et l'imaginaire. Et la prochaine, qui sera en préparation après, est une collection rose et noir. C'est l'association des deux couleurs qui est plus sur la notion de la sensualité. Ce qui a été frappant pour moi, c'est la sincère et réelle curiosité des gens de Madagascar pour le travail de Pascal Pilate. C'était très émouvant parce qu'il y a vraiment quelque chose de fort qui sortait en fait des commentaires des gens. Et je crois que beaucoup ont dit que c'était intéressant parce qu'en fait c'est un nouveau type de peinture pour eux. Je suis vraiment agréablement surprise d'avoir parcouru cette exposition
Et là, je pense que c'est une exposition très sensible qui me fait vraiment plaisir dans le travail de la matière et les couleurs. Donc c'est un très beau message. Et en vrai artiste, moi aussi en étant artiste, j'ai tout à fait compris son concept de la création, c'est-à-dire qu'on n'impose rien au public. Il a sa sensibilité, il a son message à faire passer et chacun ensuite l'interprète. Ce n'était que du bonheur, beaucoup d'émotions et des échanges comme je l'espérais, mais qui s'est réalisé effectivement avec des gens qui sont venus me parler de cette mémoire, de leur propre histoire. Et j'ai été étonné de soulever comme une espèce de boîte de Pandore où chacun, en lisant cette notion de mémoire, venait avec leur propre histoire. Et c'était un formidable échange en tout cas.